Hello les béliers, je vous retrouve pour votre tirage de l'été 2022, juillet-août. Alors c'est pas un tirage sentimental, c'est pas un tirage non plus général comme je l'ai fait d'habitude avec le professionnel, financier, relationnel. Là en fait j'ai pas demandé de domaine, j'ai demandé au guide vraiment quelle est votre couleur dominante pour cet été, quelle est votre énergie dominante pour cet été, s'il y a des messages à vous faire passer pour cet été. Donc ça peut sortir, on verra qu'est-ce qui domine, ça peut sortir sous du sentimental, du professionnel, du financier ou n'importe quel autre domaine, familial et compagnie. Donc voilà, vous verrez. On va voir ensemble sur quel domaine ça vous envoie qui va dominer pour cet été. Donc comme d'habitude, tous les béliers ne vivent pas exactement la même chose. Donc si ça reste général, si on n'est pas sur un domaine en particulier, ben, tout simplement vous le transposez sur le domaine de vie qui vous parle. Si pour vous, vous voyez que ce qui sort, c'est plus par rapport à votre vie sentimentale ou professionnelle, voilà, vous faites la part des choses comme d'habitude. Évidemment, je vous ferai votre guidance sentimentale pour le mois de juillet, une pour le mois d'août. Ça, c'est quelque chose qui sort de toute façon tous les mois. Mais là, on va voir plus les énergies dominantes de votre été. Alors quand je dis juillet-août, on s'entend qu'au niveau énergie, il n'y a pas un calendrier fixe 1er juillet, 31 août. Hein. Ça peut commencer déjà sur le mois de juin et continuer un peu sur le mois de septembre. Hein. Au niveau énergie, on n'est pas bloqué sur des dates précises. Si vous ne les avez pas déjà vus, vos tirages sentimental et général du mois de juin sont en ligne pour tous les signes. Voilà, donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de Lama. Et on va aller voir tout de suite avec vous ce qu'il en est. Alors, on va commencer avec l'oracle, le tarot de Marseille. On a la force, on a le pape, l'impératrice, la roue de fortune et la lune. Ok. Donc vous commencez pour moi l'été plutôt pas mal les béliers. On a cette énergie qui vous correspond quand même plutôt pas mal, vous qui êtes un tempérament de feu, une énergie de feu, la force c'est vraiment l'énergie. Donc vous commencez quand même l'été avec une belle énergie. Vous voyez, vous avez la force, vous avez les capacités de mettre en place des choses, vous êtes plutôt bien. L'énergie est là, vous avez au moins le mental, vous voyez, on n'est pas sur de la force physique, après vous pouvez sentir, ça peut très bien aller avec le corps, hein, généralement ça suit, hein, vous pouvez vous sentir bien dans votre peau aussi, mais voilà, on est en tout cas au niveau, vous avez un bon mental, vous avez une bonne énergie, vous vous sentez quand même plutôt pas mal, vous avez les capacités en tout cas de mettre en place ce que vous avez besoin de mettre en place. Derrière, on a le pape. Alors, si on est sur du sentimental, il peut nous parler d'union, le pape, mais quoi qu'il en soit, il fait un signe de bénédiction. Donc, peu importe vos projets, il y a vraiment quelque chose avec la force qui est juste devant. Vous avez, comme je disais, la capacité de mettre en place les choses. Le pape met une bénédiction là-dessus. Il a aussi une notion d'enseignant. Le pape, vous voyez, des personnes agenouillées devant lui où il transmet des connaissances. Ça peut être aussi de votre cas, c'est la personne aussi, c'est l'ancien, quoi. C'est celui qui détient la sagesse. Mais en tout cas, il y a un signe de bénédiction. Donc, si vous avez des projets, vous avez les capacités de les mettre en place, vous avez une bénédiction dessus. Derrière, on a l'impératrice qui nous parle de créativité, de fécondité. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre de l'énergie que vous allez pouvoir mettre en place. Vraiment, l'impératrice, vous voyez, elle est assise sur son trône, elle est plantée, elle a son sceptre, elle a une couronne aussi. Voilà, elle est bien, elle est plantée. Elle nous parle aussi de créativité, de fécondité. Donc, si vous avez des projets, que ce soit encore une fois, vous transposez affectif, professionnel, financier, là pour le moment, ça ne nous en dit pas plus avec le tarot de Marseille. Mais en tout cas, c'est de bon augure. C'est de bon augure. Vous avez l'énergie, vous avez la bénédiction dessus, l'impératrice qui vous dit que vous pouvez créer. Et derrière, on a la roue de fortune. Il y a du changement. Donc ce changement que vous voulez, de toute évidence, vous voulez le mettre en place, vous allez pouvoir. La roue, elle va tourner, la roue, elle va se mettre en mouvement, vos actions vont porter leurs fruits, ça va tourner, il y a une énergie, une nouvelle énergie et des nouvelles choses concrètes qui vont se mettre en place. Elle peut nous parler aussi, la roue de fortune, de déménagement, de déplacement. Ça peut être pour certains d'entre vous le cas. Ça peut entraîner tout ça, un déplacement. Mais en tout cas, de manière générale, la roue tourne. Les choses se mettent en place. Et derrière, la lune nous parle de tout ce qui est intériorité, émotion, intuition, réceptivité. C'est toutes les énergies aussi du féminin. Donc, tous ces changements-là peuvent entraîner quand même une certaine dose d'émotion. Vous voyez, donc fiez-vous aussi, ça vous dit fiez-vous à votre intuition pour mettre ces changements en place, pour bien faire les choses. Parce que là, vous avez mis vraiment une énergie en mouvement et ça crée le mouvement. Vous voyez avec la roue de fortune. Là, il y a l'énergie, là, il y a le mouvement. Et il y a vraiment, elle est portée, cette énergie. Il y a une bénédiction dessus. Vous arrivez à poser les choses comme il faut pour que ça se mette en place. Derrière, ça peut entraîner
Ça peut se faire très rapidement pour certains d'entre vous, certains ça peut être plus lent, mais voilà, ça peut entraîner un peu d'émotion, un peu d'introspection. C'est aussi une carte de créativité, hein, tout ça. C'est de l'ordre de la créativité, donc vous allez pouvoir mettre en place votre créativité. Ça peut entraîner aussi des émotions pour certains, et ça peut aussi vous dire de vous fier à votre intuition pour mettre tout ça en place correctement. Donc on commence plutôt pas mal pour vous les béliers pour cet été. On va continuer, on va voir l'oracle de la triade. On a l'équité. La protection, mon Dieu, vous avez 2 fois la protection, le pape qui met une bénédiction et la carte protection. Bah allez-y, hein, vous avez des projets, feu à volonté. Hein. Le retour. Hop, la richesse, mon Dieu. Et la lumière. Waouh, les béliers, waouh, ça va envoyer hein, pour vous. Hein. L'équité nous parle d'équilibre. Nous parle d'un retour à l'équilibre, vous voyez, avec la force, c'est vraiment très positif. Vous avez la force de mettre les choses en place, de trouver ou de retrouver un équilibre si ça a été perdu. Il y avait vraiment une notion d'alignement, vous voyez, avec ce côté, c'est aligné, on a le yin et le yang, on a vraiment une notion d'équilibre. Là, ça fait un petit peu un dessin de balance. Il y a vraiment un équilibre pour vous qui est trouvé grâce que ce soit dans votre relation affective ou un projet professionnel ou n'importe quel autre projet, vous trouvez en tout cas vous trouvez ou retrouvez un équilibre. Là, clairement, comme j'ai dit, on a la protection là-dessus. On a le pape qui met une bénédiction, plus la carte protection. Donc là, vraiment, c'est aligné pour vous. Vous êtes protégé par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des peurs, mais si c'est le cas, n'ayez pas peur, allez-y. Hein. Allez-y. On a au centre la carte retour. Donc, si on parle d'un domaine affectif, ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être un ex, une ex. Ça peut être tout simplement quelqu'un au niveau relationnel, quelqu'un qui fait un retour dans votre vie, même si ce n'est pas une notion de couple. Vous voyez, il y a peut-être un retour, ça peut être vous qui fassiez un retour, ça peut être si une notion de déplacement avec la roue de fortune, peut-être que vous rentrez chez vous, peut-être que, vous voyez, il y a une notion de retour, ça peut être un retour sur investissement, un retour sur les efforts que vous avez mis en place. Vous voyez, ça peut être aussi un retour symbolique, mais en tout cas, ce retour est pour moi positif parce qu'il est aligné avec l'impératrice, je vous dis, qui est plantée, qui est là, qui est source de créativité et de fécondité. Donc, il y a quelque chose du retour, pour moi, qui est peut-être même plus sur les efforts, parce que derrière, on a la richesse plus la lumière, qui est une des cartes les plus positives. Vous voyez, la lumière, il y a quelque chose de vraiment d'aligné, d'abondant. Donc ça peut être aussi, si c'est une relation, ça va être lumineux, ça va être aligné, ça va être source de richesse intérieure. Si on est sur du matériel, il y a de l'argent qui tombe, il y a vraiment un alignement. Il y a de la lumière là, qui est quelque chose de très positif, très très positif. Et là, si ça implique des émotions, effectivement, ça peut être vraiment très positif. Ça peut vous impliquer des émotions fortes, très positives. Vous voyez ? Et si c'est de la créativité, on est là-dessus. Hein. La richesse, la lumière, il y a quelque chose vraiment qui est très positif. C'est vraiment très très cool. Là, je pense que vous pouvez vous le devoir à vous-même. J'ai un peu cette notion-là, qu'il y a une notion avec la force aussi d'effort, vous voyez, que vous avez posé. C'est vous qui êtes à l'origine de l'énergie qui est mise en mouvement, là. Vous voyez, avec la force. Vous mettez l'énergie en mouvement, et comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous mettez cette énergie en mouvement, et derrière, on a le pape qui met une bénédiction, on a la carte de la protection, donc vous faites votre part, et l'univers fait sa part pour vous aider, et la roue tourne. Vous mettez l'énergie pour faire tourner cette roue, elle tourne, et là, on a de la richesse, on a de la lumière, donc... c'est très bénéfique pour vous, les béliers. Peu importe dans le domaine de vie, vous transposez encore une fois chacun là où ça vous parle. Mais en tout cas, pour le moment, c'est très très positif. On continue avec l'oracle de la main. On a la carte du choix. Oh, la carte de l'aide. Rival. Spiritualité. Wow. Oh là là, mon Dieu. Votre jeu, c'est fou là. Là, ce qui sort tout de suite, déjà, c'est qu'on a la carte d'aide. Donc, c'est comme si on avait 3 fois la même carte, en fait. C'est un truc de dingue. Bénédiction, protection, aide. Alors là, si vous n'arrivez pas à mettre vos projets en place, c'est que vous ne voulez pas. Et là, regardez, on a quand même 2 fois la même carte. Lumière, illumination, avec les 2 jeux différents. C'est un truc de déglingo pour vous, là, les béliers. Donc, il y a des choix à faire. Donc, ça, c'est normal. Parce que quand on fait des changements, quand il y a du mouvement, ça implique des nouveaux choix, des choix de vie. Voilà, pour aller retrouver un petit peu cet équilibre-là. Et c'est peut-être ça, l'énergie que vous mettez en mouvement. Vous faites peut-être ce choix. Vous savez peut-être déjà ce qu'il en est. Ou alors, le choix va arriver vers vous dans les temps à venir. Mais en tout cas, ce choix va vous permettre de retrouver un équilibre. Et voilà, c'est cette énergie qui se remet en mouvement. Et derrière, vous avez la carte de l'aide. Donc, c'est écho à la bénédiction et à la protection. On va vous donner, on va vous aider. Vous êtes porté là. Pour moi, vous êtes porté, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a de l'aide qui vient et sinon, n'hésitez pas à en demander. Vous voyez, la carte de l'aide, c'est aussi que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à en demander, elle arrivera, c'est sûr.
Mais je pense qu'elle arrivera de toute façon parce que c'est protégé, c'est aligné pour vous. Il y a quelque chose de très fort. Et là, la carte retour, on a peut-être un indice supplémentaire parce qu'on a le côté rival. Donc il y a peut-être quand même quelqu'un qui va essayer de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Vous voyez, il y a peut-être un petit fight là. Moi, j'ai pas l'impression que c'est un truc qui va être vraiment trop lourd ou trop difficile pour vous. C'est peut-être juste intérieur. Parce que ce retour, à côté, on n'a pas de choses très concrètes. Il y a quelque chose aussi de très intérieur. Donc pour moi, c'est peut-être une rivalité intérieure. Il y a peut-être des choix, il y a peut-être c'est peut-être des schémas, c'est peut-être des croyances, c'est peut-être des choses, des peurs. Vous voyez, peut-être vous avez tendance à vous remettre sur d'anciens schémas. C'est peut-être ça la carte retour. Peut-être que je me remets moi-même sur mes anciens schémas, mais clairement, je pense que vous n'allez pas retourner dedans. Vous allez vous rendre compte si c'est le cas. Et sinon, il peut s'agir d'une personne très concrète qui peut essayer un petit peu, peut-être qui vous jalouse, parce que là, pour vous, ça va aller, ça va s'aligner. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vous jalouser un peu, mais pour moi, ça ne va pas être trop lourd. C'est peut-être une personne qui fait partie de votre passé, une personne que vous connaissez déjà. Mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui va avoir vraiment beaucoup d'importance parce que derrière, vous voyez, on a encore cette carte de spiritualité avec la carte illumination derrière. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ça va. Il y a beaucoup de spiritualité avec la bénédiction, la protection, l'aide. C'est quelque chose qui vient... la bénédiction, protection qui vient du dessus. L'aide peut être très concrète aussi de la part de gens autour de vous, très concret. Mais vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre spirituel. Il y a un alignement, il y a un équilibre là. On a l'alignement, on a un choix qui est fait. Vous mettez votre énergie dans le bon sens, vous voyez. Vous faites un choix, vous mettez votre énergie dans le bon sens, ça remet, ça réaligne les plateaux, ça redonne de l'équilibre. Donc vous faites votre part, l'univers clairement fait sa part derrière, et derrière, les choses vont se mettre en place. Ça peut faire tiquer certaines personnes, c'est pas votre problème, parce que moi, j'ai pas l'impression que ça va vraiment, au contraire, ça, vous allez vous en laver les mains quelque part, parce que là, vous voyez, la roue, elle tourne, on va sur de la richesse, la spiritualité, donc la richesse peut être aussi très intérieure. Vous pouvez avoir une grande richesse, ça peut débloquer vraiment sur quelque chose de très très fort pour vous aussi intérieurement. Il peut y avoir vraiment un passage de niveau de conscience aussi à travers tout ça. Ça peut être très concret, matériel, la richesse. Ça peut se traduire sur tous les plans de votre vie. Vous voyez, encore une fois, vous transposez sur celui que ça vous parle le plus, mais quand la roue, elle tourne, un peu tout est lié dans nos vies, donc ça peut embarquer plusieurs domaines de vie. Mais richesse et spiritualité, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'intérieur qui se fait, qui est un alignement avec la carte illumination derrière. C'est clairement ça, vous avez une sorte d'illumination intérieure, d'une révélation très positive. On a 2 fois la carte lumière quand même. 2 fois la carte lumière alignée sur la même ligne. Ouais. Donc là, s'il y avait quelques émotions, quelques doutes, quelque chose comme ça avec cette lune, ça va pas durer longtemps. Hein. Forcément, le choix, la roue tourne. Ça entraîne un déséquilibre momentané. Vous voyez, la roue, elle tourne, il faut le temps qu'elle se stabilise, mais vous allez la stabiliser, vous allez retrouver cet équilibre, vous allez retrouver de la lumière intérieurement. Là, il y a beaucoup d'intériorité, mais forcément, ça va avoir des conséquences dans le concret, dans le matériel. Donc, waouh, là, les béliers, ça... Bravo. Hein. C'est vraiment cette phrase pour moi qui domine dans votre guidance. Aide-toi, le ciel t'aidera. Parce que là, vous posez des actions, vous faites un choix qui vous appartient. Et derrière, l'univers vous suit parce que c'est aligné. C'est un choix qui est aligné, qui est concret, qui est bon pour vous. Donc l'univers vous suit, ok, c'est par là que tu veux aller, c'est bon pour nous aussi. Tous les feux sont ouverts, on t'appuie dans ta décision, dans le choix que tu as fait. Et derrière, ça banque. Hein. Derrière, ça banque intérieurement, extérieurement, sur tous les plans. Vous faites le bon choix. Et ça, pour moi, la carte rivalité, faites un peu attention à ça quand même. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui va être spécialement lourd. Ça peut créer peut-être quelques jalousies, peut-être liées à des personnes de votre passé. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui va vous entraver, en tout cas. On va aller voir avec le tarot des archanges. Voir s'il y a un message supplémentaire, mais votre tirage est quand même très très clair là, c'est le cas de le dire, hein. Vous avez lumière, illumination, vraiment pas mal hein, pour vous hein, les béliers. On va aller voir un petit message, une guidance, un conseil peut-être supplémentaire pour vous. Si elle ne sort pas, je vais couper. Hop là. Alors, on a... Bah voilà, le chariot, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Le chariot, il avance, il est triomphant. Vous voyez, c'est un peu le mix de cette impératrice avec la roue de fortune. On avance avec la force qui est liée à ça. Vraiment, c'est très positif, ça bouge et ça bouge de façon très très positive. Il y a de la réussite, il y a de la détermination. Pour moi, c'est ça la force qu'on avait. Je dis, vous avez posé une action, vous avez fait ce qu'il fallait, ça vient de vous, vous avez fait un choix, détermination et self-control.
Derrière sa banque, évolution de carrière, donc ça peut être dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous, mais encore une fois, ça peut être dans n'importe quel autre domaine de votre vie. Reconnaissance publique d'une réussite, il y a vraiment quelque chose de très positif. Vous voyez, que ce soit public ou pas, encore une fois, on fait la part des choses. Il y a vraiment le chariot, c'est vraiment une carte de réussite, de mouvement très, très, très positif pour vous. Vraiment bravo, si vous avez mis... vous avez bien travaillé en fait, ça a beaucoup beaucoup brassé fin 2021, début 2022. Là, les énergies ont été très très lourdes. Il y a eu vraiment un gros nettoyage qui se fait encore par le fond, un petit peu dans l'obligation de nettoyer certaines choses. On n'a pas trop eu le choix, ça a pu être très perturbant, mais vous avez vraiment fait ce qu'il fallait et ça banque. Ça paye toujours. Et là, vous avez... hop, il y en a quoi? Il y en a 3, c'est trop. Vous allez récolter là en fait, quelque part. Vous allez récolter. On va tirer une petite action, un petit verbe pour voir s'il y a une action à poser pour vous sur cet été, associé à une ressource, pour voir. Mais bon, je pense que là, il n'y a pas trop d'inquiétude pour vous. Hop là. Non, encore 3, ça fait trop. Allez, je vais couper. Hop là. Alors, on a l'action vivre. Bah oui, là. Sérénité, du latin serenus, sans nuage. Et ben voilà, hein, vivre sans nuage, vivre avec sérénité, c'est ce qui vous attend. C'est ce qui vous attend là. Il y a de la lumière, il y a de l'abondance, il y a de la richesse. Vous allez pouvoir vous reposer là. Vous allez pouvoir vivre avec un grand V parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour retrouver cette sérénité. Alors tout change évidemment. La vie, il y aura à nouveau des hauts débats, mais en tout cas là, vous avez fait ce qu'il faut. Vous allez poser les actions. L'univers vous suit. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous allez libérer. Il y a quelque chose vraiment d'ordre très spirituel qui se fait aussi. Hein. Vous voyez, sérénité. Il y a quelque chose qui se retrouve pour vous. Sérénité, sérénité, ça vient donc du latin qui veut dire sans nuage. Voilà, on apprend des choses aussi. Donc, les nuages se dissipent pour vous. Vous allez sur un bel été, là, les béliers. C'est très, très beau. C'est très positif. Je suis bien contente pour vous. Regardez aussi vos ascendants. Moi, je suis ascendant bélier, donc je suis bien contente de ce tirage-là. N'hésitez pas à regarder vos ascendants aussi si ça vous parle. Voilà, donc, regarde, 1, 2, 3. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dites-moi en commentaire, voilà, si ça vous parle, évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ma page est encore toute récente, donc quand vous interagissez dessus, ça permet de la faire connaître. Ça m'encourage aussi à continuer. Et si vous n'avez pas encore vu vos guidances sentimentales et générales du mois de juin, elles sont en ligne pour tous les signes. Et je vous ferai les sentimentales pour juillet et août en temps voulu. Voilà les béliers, puis si vous voulez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Ciao, bel été!